Dieu est un Dieu de saison. Notre Dieu est un Dieu de saison. Amen. Il manifeste sa grâce, sa gloire, sa puissance dans des saisons. Amen. Amen. Nous allons prier, je vais prier, nous allons passer à la parole. Amen. Merci pour ce témoignage, pour cette exhortation. Amen. Qui édifie et qui encourage. Nous avons besoin d'entendre des témoignages. Alléluia. C'est un jour de célébration. Amen. Le jour que nous avons choisi, c'est dimanche, pour célébrer Dieu. Donc il faut apprendre à l'adorer. Amen. Ne sois pas fatigué d'adorer Dieu. Tu adores 5 minutes, 10 minutes. Si tu es fatigué, tu ne sais même plus quoi dire. La Bible dit que quand nous allons être au ciel, quand la nouvelle Jérusalem va descendre plutôt sur la terre, nous allons être avec Dieu. Si tu n'adores pas, tu vas faire quoi? Il n'y a plus les problèmes. Parce que tu vois, tu passes ton temps à combattre les démons, mais il n'y aura plus de démons. Tu vas faire comment? Toi, toute ta prière, là, dans 3 heures de prière, tu as 2h45 minutes, tu combats le démon. Maintenant, quand il n'y aura plus le démon, là, tu vas faire comment? Tu vas t'asseoir à regarder Jésus. Amen. Apprends à adorer Dieu. Dieu est bon. Peu importe les situations de ta vie. Il est bon de louer Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour la parole prophétique que tu vas nous donner. Nous te rendons gloire, Saint-Esprit de Dieu. Je prie que l'onction de la prédication ce matin se manifeste afin que ce que je n'ai pas prévu, tu le dévoiles toi-même dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux être juste un canal, Père, par lequel tu vas manifester ta grâce et ta puissance, Seigneur, par lequel tu vas parler, communiquer ta volonté parfaite en ce jour. Ce que le conseil divin a arrêté, Seigneur, ce que le conseil divin a décidé de nous donner en ce jour. Je prie, Seigneur, que en moi tout se taise, Seigneur, au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre, Père, au-dessus de nos têtes. Que le ciel, le premier, le deuxième, le troisième ciel s'ouvre. Et que, Père éternel, ta gloire descende dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu, Seigneur, je sais que c'est une puissance, Seigneur. C'est une puissance. L'évangile est une puissance, Seigneur. Alors que pendant que la parole est libérée, que cette puissance pénètre nos vies, transforme nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Que cette puissance amène une personne captive à être libérée au nom de Jésus. Que cette puissance relève un cœur abattu. Que cette puissance guérisse une âme malade, Seigneur Jésus-Christ. Que cette puissance amène à la conversion de ceux qui sont éloignés de toi dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, tu as dit à l'heure même d'ouvrir la bouche et que tu parleras. Alors Seigneur, merci pour ce temps de la parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Nous avons commencé un thème que nous avons appelé la sémence et la parole de Dieu. Et je vous ai dit que c'est un thème qui va être long. C'est pour cela que je prends mon temps. Amen. Parce que pour ma part, la vie chrétienne, c'est ta vie jusqu'à la tombe si Jésus ne revient pas. Amen. Donc il n'y a pas une raison de courir. Non. Prends le temps d'aller dans la profondeur, en largeur, en hauteur, en longueur, pour comprendre les choses de Dieu. Amen. 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 Ne cours pas. C'est pour cela que je ne cours pas. Amen. Concernant la parole de Dieu. Parce qu'il faut comprendre les choses. Et depuis ce temps, nous traitons ce thème-là. Amen. Et la fois passée, je vous expliquais un peu que Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis l'homme dans un jardin. Il a placé l'homme dans un jardin. Il a pris l'homme et il a déposé l'homme dans un jardin. Amen. Et nous avons vu que quand le diable, par sa ruse, est venu tromper l'homme et son épouse, Ève, les deux sont tombés. Et dès lors, Dieu a prononcé une parole de malédiction. Il a dit à l'homme que tu vas souffrir, c'est à la sueur de ton front que tu te nourriras désormais. Donc, ce que je peux comprendre, c'est que Dieu, initialement, n'avait pas prévu de souffrance pour l'homme. Parce que Dieu avait tout fait et il a mis l'homme dans le jardin. Il a dit d'ailleurs à l'homme, cultive-le et garde-le. C'est ton jardin. Dieu a mis l'homme dans le repos. Et le premier jour, le 7e jour, qui est le jour du repos de Dieu, amen, va correspondre au premier jour de l'homme dans son jardin. Amen. Donc Dieu a créé l'homme pour le mettre dans le repos. Et c'est la parole de Dieu qui libérait toute nourriture pour l'homme. Il a dit à l'homme, tout apportant en lui
de la sémence. Tout apportant en lui des fruits. Amen. Je te donne la terre, je te donne tout ce qui est là, c'est pour toi. Prends-le. Mais l'homme a été déchu de sa position par le péché. Et aujourd'hui, si le monde est dans la souffrance, si le monde est dans cette misère, c'est effectivement par le péché. Ce n'était pas le plan initial du diable. C'est pour cela que je le dis et je le répète que la malédiction, la pauvreté est une malédiction. Amen. Parce que ce n'était pas ainsi dès le commencement. Dès le commencement, Dieu ne voulait pas que l'homme vive la malédiction. Mais Dieu voulait que l'homme vive l'abondance. L'homme vive la prospérité. Alléluia. Que l'homme se réjouisse de ce que lui, il a créé. Mais le diable a trompé l'homme. L'homme s'est laissé tromper. Et comme aujourd'hui, d'ailleurs, on se laisse toujours tromper par le diable, qui nous présente des choses, qui nous miroite des choses de la terre, qui nous fait croire que si nous nous prosternons et que nous l'adorons, nous allons être propriétaires de ces choses-là. Alors que nous sommes déjà les propriétaires de ces choses. Alléluia. Mais du fait que nous ne connaissons pas nos positions, là où Dieu nous a placés, nous acceptons de fléchir genoux devant le diable afin d'accepter ses propositions. Mais il a dit à Ève, quand tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu, tes yeux s'ouvriront. Mais nous avons vu que c'est le contraire qui s'est passé. C'est effectivement, ses yeux sont ouverts, elle a vu qu'elle était nue. Alors que depuis longtemps qu'elle était avec Dieu, elle n'a jamais découvert sa nudité. Amen. La nudité, c'est la honte. Chaque fois que tu écouteras la voix du diable, il te plongera dans la honte. Alléluia. Chaque fois que tu obéiras à la voix du diable, c'est dans la honte qu'il finira par t'introduire. S'il ne te conduit pas dans la tombe. Amen. Ils étaient dans le jardin, ils étaient avec Dieu, ils n'en avaient pas honte. La Bible dit qu'ils n'en avaient pas honte. Mais comment se fait-il que dès que leurs yeux s'ouvrent, ils ont honte? Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu s'est retirée d'eux. Et lorsque la gloire de Dieu se retire de toi, tu constates ta nudité. Ta nudité peut être ta faiblesse. Tu constates que tu as besoin d'être couvert. Alléluia. Tu commences à vivre sous la pression extérieure. C'est-à-dire que tu regardes l'autre dehors, tu dis, oh, je suis nu, je suis nu. Oh, qui va me couvrir? Parce que la gloire de Dieu t'a quitté. Et désormais, tous ceux qui passent, tu essaies de te vêtir. Et c'est ce que le diable a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, l'humanité vit dans la honte. Oui, parce que chacun de nous, nous cherchons à couvrir une certaine nudité de nos vies. Que diront les autres? C'est ce que le diable nous a fait croire. Qu'est-ce que l'autre va dire? Si je n'ai pas eu la grosse voiture, si je n'ai pas eu la grosse maison, est-ce que tu as honte de ta vie? Quand tu te regardes, est-ce que tu as honte d'un manque quelconque dans ta vie? Parce que tu n'es pas marié ou tu as pris de l'âge, est-ce que ça te fait honte, cette situation dans laquelle tu es? Mais quand ils étaient dans la gloire de Dieu, ils n'avaient pas honte. La honte ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. La honte vient de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu est avec toi, je t'assure que les choses extérieures te préoccupent peu. Comme Paul pouvait le dire, je les regarde comme de la boue. Que tu marches, que tu sois sur un vélo, tu n'as pas honte de ta situation. Non. Parce que ta joie n'est pas dépendante de ce qui est à l'extérieur, mais de ce qui est à l'intérieur. Amen. Mon Dieu vit. Amen. Mon Dieu vit. Je n'ai pas honte. Et malheureusement, l'homme et son épouse sont tombés. Adam est tombé. Adam n'a pas pu résister au diable. Et je vous ai dit la fois passée qu'il faut résister au diable. Ce n'est pas à Dieu de résister au diable. C'est à toi de résister au diable. C'est à toi de faire ta part. Alléluia. Oui, c'est à toi de faire ta part. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Il dit cultive-le et garde-le. Je vous ai expliqué. Les 4 fleuves qui sortaient du jardin pour arroser l'homme. Pour bénir l'homme. Amen. Amen. Pichon, l'augmentation. Kion, qui est l'éclat, qui est une source jaillissante. Idékel, la rapidité. Ephrate, la fertilité. Mais l'homme n'a pas su résister au diable. Résister au diable et il fuira loin de vous. Comment on résiste au diable? C'est par la foi. Comment on résiste au diable? C'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi qu'on résiste au diable. Tu ne peux pas combattre le diable si tu n'as pas la foi. Nous nous trompons aujourd'hui de combat. Nous nous trompons de combat. Alléluia.
La seule chose, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, en mettant en pratique ta foi qui fera fuir le diable. Regardez, quand le diable est venu tenter Jésus, à aucun moment Jésus n'a accepté de se soumettre au diable. Pourquoi? Si tu es fils de l'homme, ordonne que ceci, ordonne que cela. Jésus dit, laisse tomber, monsieur. Laisse tomber. Je ne m'appelle pas Adam, je m'appelle Jésus. Alléluia. Va, c'est dehors que tu peux faire ça, pas ici. Amen. C'est par la foi. Va, c'est dehors que tu peux faire ça, c'est pas ici. Alléluia. On résiste au diable par la foi. Tu ne peux pas parler de vie chrétienne sans la foi. Amen. Et la foi marche avec la parole de Dieu. Parce que Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La paix aussi vient de la parole. Mais la parole du diable. Amen. Amen. Et les deux sont tombés. L'homme est tombé et nous avons vu désormais la malédiction. Toute la race humaine est sous la malédiction. Amen. Toute la race humaine est sous la malédiction. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ sont passés de la malédiction à la bénédiction. Dieu te repositionne dans ton jardin. Il te ramène à nouveau dans le jardin. Alléluia. Amen. Le jardin où tu n'étais plus, tu as été chassé. Dieu te ramène. Et laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Quand il te ramène dans le jardin, il te donne l'arbre de la vie à manger. Le fruit de l'arbre de vie. Amen. Et ce fruit de l'arbre de vie lui-même, c'est Jésus-Christ. Quand tu manges Jésus, tu ne connais plus la mort. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Alléluia. Tu ne peux plus connaître la mort. La seconde mort, ce n'est pas possible. Parce que tu as mangé Jésus-Christ. Amen. Tu as mangé Jésus-Christ. Si tu demeures en lui et que lui demeure en toi, tu portes de beaucoup de fruits. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Enfant de Dieu. Utilise ta foi pour résister au diable. Comment on résiste au diable? Quand le diable vient te communiquer, te proposer, le diable vient te faire des propositions, tu résistes au diable pour dire non. Dieu m'a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne mangerai pas, diable. Amen. Amen. Ève n'a pas résisté. La séduction. Amen. Ève n'a pas résisté. La séduction est venue et l'homme est tombé. L'homme est tombé. Il procède de la même manière aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas à courir derrière les bénédictions. Je vous le dis la vérité. Les bénédictions ne doivent pas être la priorité de ta vie. Je t'assure. Ta priorité, c'est de rester dans la présence de Dieu. Parce que c'est cela qui va te garantir le succès dans toutes tes voies. Amen. Avant le péché, je n'ai jamais vu Adam jeûner. La Bible ne m'a jamais dit que Adam a jeûné. La Bible ne m'a jamais dit que Adam a prié. Vous savez qu'à quel moment que l'homme a commencé à prier? Je crois que si je n'abuse, si je ne me trompe pas plutôt, c'est l'homme a commencé à chercher Dieu, je crois, à partir d'Enoch. Je ne sais plus. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu garantissait le succès dans toutes ses voies. Dans toutes les voies, la présence de Dieu garantissait le succès de l'homme. Mais aujourd'hui, on nous miroite les bénédictions de Dieu. N'est-ce pas? On nous montre les bénédictions de Dieu qui sont des bonnes choses. Et on nous apprend à courir dans les bénédictions de Dieu. On nous dit que si tu ne roules pas une vraie carrosse, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Si tu n'habites pas dans une belle maison, c'est que la gloire n'est pas là. Alléluia.
Si ton compte bancaire n'est pas rempli, revois-toi, revois ta position. Est-ce que Dieu est avec toi? Mais Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Jésus nous a dit que nous allons être maltraités à cause de lui. Nous allons souffrir à cause de lui. Nous allons être humiliés à cause de lui. C'est parce que Jésus nous a dit, si, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Jésus nous a dit ça. Alors la course à la bénédiction, on n'a pas à se mettre dans ce championnat. Non, on n'a pas à se mettre dans ce championnat de la course à la bénédiction. Il dit, j'ordonne à la bénédiction de te poursuivre. Qui poursuit l'autre? Enfant de Dieu, connais ta place dans le Seigneur. Les meilleures choses que nous avons de Dieu sont les choses que nous n'avons pas demandées. Regarde toute ta vie, toutes les prières que tu fais. Tout ce que tu as demandé à Dieu et ce que tu n'as pas demandé à Dieu que tu as obtenu. Fais la comparaison. Les meilleures choses que tu n'as pas demandé à Dieu, les choses de ta vie, ce que tu n'as pas demandé, c'est Dieu, c'est un Père. En tout cas, je l'ai remarqué dans ma vie. Les choses que je n'ai pas demandées, il me les donne. Les choses pour lesquelles même je crie, j'ai l'impression qu'il est sous. J'ai l'impression qu'il est sous. Pourquoi? Parce que quand tu laisses Dieu, Dieu travaille. Quand tu lâches, Dieu travaille. Quand tu ne penses pas à la chose, Dieu pense à la chose à ta place. En fait, quand tu travailles, Dieu ne peut pas travailler. Alléluia. Amen. Toutes les choses auxquelles tu penses, ça t'angoisse, matin, midi, soir. Tu jeûnes, tu pries. Tu vas voir. Mais toutes les choses, tu dis, Seigneur, je suis dans l'abondance. Vas-y, fais ce que tu as prévu. Tu verras aussi. Alléluia. Amen. Mais c'est par la foi. Amen. C'est par la foi. Je cherche un verset de cette parole de Pierre. Que le Seigneur m'aide. Je ne sais pas si je l'ai noté. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que le diable est un voleur. Un voleur, quand il vient dans ta vie, il fait quoi? Si le voleur entre ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler. Donc si on l'appelle voleur, ça veut dire qu'il n'a pas droit. Il n'a pas droit. Donc en fait, entre toi et le diable, qui est pauvre? C'est le diable. Mais lui te fait croire que c'est lui qui est riche et que c'est à lui qu'il faut venir demander. Mais si tu viens voler chez moi, je suppose que c'est parce que tu n'as pas. Disons-nous la vérité. Qui chez lui est dans l'abondance et ira voler chez le voisin? Personne. Donc si lui vient voler, c'est qu'il reconnaît que chez moi, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Il reconnaît que chez moi, il y a assez de bénédictions. C'est pourquoi il vient pour voler. Le voleur lui-même, dans la vraie vie, est-ce que le voleur va dans toutes les maisons? Tu es pauvre quelque part là-bas, tu as déjà vu le voleur te visiter? Il va faire quoi chez toi? Tu as une petite télé avec un petit frigo. Toute ta maison réunie, quand le voleur calcule, ça ne vaut même pas 500 euros. Il va venir faire quoi dans ta maison pour 500 euros? Mais regardez là où les riches sont, les footballeurs, il faut leur demander, ils sont visités par les voleurs. Parce que le voleur sait qu'un seul bijou du footballeur fait 200 000 euros. Il peut risquer ta vie là-bas. Donc si le diable est un voleur qui vient chez toi, c'est parce que le diable sait que chez toi, il y a des bonnes choses. Mais c'est seulement toi qui ne le sais pas. Il vient pour voler, pour détruire. Il vient pour égorger. S'il a toutes ces choses, il vient faire quoi chez toi? Alléluia. Il vient faire quoi chez toi? S'il a ces choses-là, c'est parce qu'il n'en a pas. Donc tu vois là où Dieu t'a placé. Connais ta position, connais ta valeur dans le royaume. Il faut savoir qui tu es. Je marche dans la victoire. Toi, je sais en qui j'ai cru. La parole de Dieu, c'est la sémence pour ta vie.
c'est la semence qui va amener ton jardin à porter beaucoup de fruits. Tu n'as pas besoin de courir derrière ces choses-là. Non. La course à la bénédiction, il faut te désinscrire de là-bas. Inscris-toi dans la course à la gloire. Amen. Il faut t'inscrire dans la course à la gloire. Là où on dit une course pour la gloire, inscris-toi là-bas. Là où on te dit que la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu est là, va t'inscrire là-bas. Parce que la bénédiction que tu as laissée derrière toi, elle te localisera au nom de Jésus-Christ. Il a dit à Élie, j'aime ton parole là, cette parole là me fait tellement du bien. Il a dit à Élie, quand le torrent de Kérit a tari, Élie, lève-toi, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mandabre kataba. Amen. Yes. Avant cela, Élie, il a dit à Élie, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Qui ordonne de... Oh Jésus, aide-nous Seigneur. Aide-nous à comprendre l'essentiel. Qui bénit? Tu penses que c'est la sueur de ton front? Parce qu'il a dit, c'est à la sueur de ton front que tu te nourriras désormais. Pourquoi? Parce que tu es sous malédiction. Alors si je ne suis plus sous malédiction, ça veut dire que la sueur de mon front n'est plus nécessaire pour que je mange. Amen. Ce n'est plus nécessaire la sueur de mon front. Ah, David dira en Psaume 127 que même ceux qui sont couchés... Attends, je vais te lire, c'est ça. J'aime trop la parole de Dieu. Psaume 127. Saint-Esprit, j'espère que c'est ça. Je vais aller rapidement. Revenons à l'essentiel. Arrêtons de vivre sous pression d'une nudité. Nous sommes nus et nous voulons nous habiller comme le monde. Psaume 127. C'est ça? Merci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Je continue. En vain vous levez matin, levez-vous matin, vous couchez tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Dieu donne à ses bien-aimés pendant qu'ils sont dans le sommeil. Ça veut dire que là où ils n'ont plus le contrôle de quelque chose, ils sont dans le repos, où ils lâchent prise. C'est là que Dieu se lève et que Dieu apporte sa bénédiction en abondance. Alléluia. Dieu donne sa nourriture en abondance. Le pain de vie, Jésus-Christ. Pour que tu manges de ce pain. Pour que tu vives dans l'abondance. Mais nous n'avons pas compris ça. Nous voulons toujours être dans la malédiction. Et je refuse ça. Au nom de Jésus. Amen. Je me désinscris de cela au nom de Jésus. Je sors de là au nom de Jésus. Pendant que tu es couché, Dieu te donnera des idées d'affaires. Dieu attire sa faveur sur ta vie. Au réveil, tu auras de bonnes nouvelles. Parce que tu laisses Dieu lui-même agir dans ta vie. Et je prophétise cette parole dans ta vie au nom de Christ Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin de forcément transpirer comme les autres. Tu as besoin de rester dans sa présence. Amen. Là où la fraîcheur de Dieu, oh, la fraîcheur de Dieu, la fraîcheur de Dieu. La Bible déclare que chaque soir, il descendait pour parler avec Adam. Parce que le soir, il y a la fraîcheur du jardin. C'est pas quand il faisait très chaud. Mais c'est quand il faisait soir, là où il y a la fraîcheur, le vent souffle. Pendant qu'il fait chaud, il dit, Adam, dors un peu, reste sous le palmier, reste en bas du baobab, rafraîchis-toi. Laisse quand le soleil va diminuer. Amen. Je vais venir, on va parler. Parce que j'aime parler quand tout est calme. C'est dans le calme et le silence que s'opère la délivrance de Dieu. Alléluia. Ne t'inquiète pas, ne t'agite pas. Parce que sa parole qu'il t'a donnée va garantir le succès de ta vie. Tu n'as pas à t'inquiéter pour quoi que ce soit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Résiste au diable. Si le diable vient, résiste au diable. Et il va fuir loin de toi. Il va faire quoi? Il va fuir loin de toi. Il faut résister. Dis non à Satan. Il faut lui dire non, Satan. Sors de ma vie. Ne reviens plus chez moi. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu viens pour voler ma vie. Voler tout ce que Dieu m'a donné. Sors.
Je suis maintenant en Christ Jésus. Amen. Je suis en Christ Jésus. J'ai la bénédiction avec moi. Résiste au diable. Amen. Jacques chapitre 4 verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable, c'est pas quand tu te lèves le matin, sors, 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 sors. J'envoie le feu, sors, j'envoie le feu, sors. C'est pas ça. Résister au diable, c'est utiliser la parole de Dieu. Je dis comment j'enseigne, le modèle, c'est Jésus-Christ. Le diable est venu, Matthieu 4, pour tenter Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus dire, Satan, sors. Satan, j'envoie le feu sur toi. Je n'ai pas vu ça. Jésus utilisait toujours la parole. Il est aussi écrit. Parce que la parole est la puissance de Dieu. C'est une épée à double tranchant, la parole. Amen. Donc, ne passe pas ton temps à dire Satan, sors, sors, sors. Non. Tu es un commandant. Tu es le général. Est-ce que quand tu vas... Attendez, comprenons notre position. Oh, Saint-Esprit, je prie que tu nous aides. Nous sommes trop à côté. Nous sommes trop à côté. Nous sommes trop à côté. Je te lis un autre verset, 1 Pierre 5. Vraiment, je m'attarde sur ça. Parce que tu as besoin de résister au diable. Ne crois pas que c'est à Dieu de résister au diable. C'est à toi de résister au diable. Amen. C'est ta part. Jésus même a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai un seul avec la foi? C'est ta part. Ne dors pas pour dire Dieu a tout fait, je dors tranquillement. Non. Dieu a tout fait, tu rentres dans son repos, mais cultive le jardin et garde-le. Non, c'est ta part. Adam doit cultiver le jardin. Ce n'est pas à Dieu de cultiver le jardin. C'est à qui de cultiver le jardin? C'est à Adam. Aujourd'hui, ton jardin, tu le cultives par la foi. Amen. Tu cultives ton jardin par la foi au nom de Jésus. Le diable se présente à toi, tu dis Satan, écoute. Écoute-moi Satan. Toi et moi, c'est fini. 1 Pierre 5, verset 8. C'est ça? Je vais lire. Je vais lire pour toi. Amen. Ne t'inquiète de rien. N'aie aucune crainte. Amen. 1 Pierre 5, verset 8 dit, soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Comme il a fait pour Ève. Je continue. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voici la parole de Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce que tu vis, tu n'es pas le seul à le vivre. Ne crois pas que tu es le seul à vivre ce que tu vis. Tu vas écouter le témoignage de quelqu'un d'autre. Tu vas dire, Seigneur, je pense que moi-même je suis trop béni. Amen. Mais comment on résiste? Par une foi ferme. Comme l'arc de Joseph. Genèse 49. L'arc de Joseph est resté ferme face au diable. C'est-à-dire face à toutes les accusations. Face à tout ce que ses frères ont fait. Face à la prison. Face à toutes les épreuves de sa vie. L'arc de Joseph est resté ferme. J'ai choisi de vivre Jésus. J'ai choisi de suivre Jésus. Peu importe. Amen. Amen. Peu importe. Moi, j'ai choisi de suivre Jésus. Alléluia. J'ai choisi de suivre Jésus. Merci Seigneur. Amen. Donc, la sémence, c'est la parole. La parole de Dieu. Le texte de base, c'est Luc chapitre 8. La parabole de Jésus. Il explique que la sémence, c'est la parole. Amen. Je ne cours pas pour aller te dire, parce que c'est déjà expliqué, mais j'ai besoin de faire des contours. Amen. J'ai besoin de faire des contours. Alléluia.
La sémence, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu as la parole de Dieu en toi? Vous savez, quand je dis la sémence, la parole de Dieu, ce n'est pas connaître intellectuellement la Bible. Amen. Jésus n'avait pas la Bible. Jésus n'avait pas la Bible. Jésus est la parole. En fait, il faut que tu deviennes comme ça avec la parole. En fait, je ne te parle pas de la parole papier. Ça, c'est de l'encre noire sur du papier. Ça doit être vivant en toi. Ça, c'est une personne qui doit vivre en toi. Parce que ça ne peut rien faire. Il y a des gens qui disent, je mets ça au chevet du lit, je dors. Tu lis la Bible, non, t'inquiète, c'est au chevet du lit. Je dors sur là. Ça ne peut rien faire. Ça ne ferait pas le diable. Si tu veux écrire cette Bible 10 000 fois dessus, ça ne fait rien. Ça, je dis la vérité. Mais ça doit devenir une vie en toi. Ça doit être toi, en fait. Ça doit être la personne. C'est la personne de Dieu, Jésus-Christ, la parole. Si la Bible nous dit qu'il est la parole. Donc il faut que cette parole vive en toi. Que tu deviennes un avec cette parole. Ce n'est pas de connaître tous les versets de la Bible. Marc 10, Matthieu 5, Jean 20. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Non. Intellectuellement, non. Mais je parle de connaître dans l'esprit les choses du royaume. Que ça devienne vie en toi. Jésus-Christ a résisté au diable parce qu'il est la parole. Est-ce qu'il avait la Bible? Jésus-Christ utilisait les versets de l'Ancien Testament pour contredire le diable. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que les pierres deviennent du pain. Il dit, bon, continue, tu connais, va lire Matthieu 4. Amen. Matthieu 4, tu vas voir. C'est les versets de l'Ancien Testament qu'il utilisait. Parce que c'est lui-même la parole. Jésus-Christ ne se baladait pas avec une Bible. Non. Connais ça, c'est bien. Mais deviens ça. Alléluia. Deviens la parole. On peut poursuivre? Amen. On peut continuer? C'est bon? Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Vous voyez? La pression, je vais terminer par là. C'est des petits. Amen. La pression du monde extérieur nous fait rater les plans de Dieu. Amen. Dans ce siècle présent, nous vivons beaucoup avec la pression du monde extérieur. Amen. Beaucoup de pression. La honte. Ta copine est mariée, toi tu n'es pas marié. Ça te met une pression. Ta copine travaille, toi tu ne travailles pas. Ça te met une pression. Ta copine a des enfants, mais toi tu n'en as pas. Ça te met une pression. Le mari de ta copine a acheté une voiture pour elle. Toi tu n'en as même pas un mari déjà pour dire qu'il va t'acheter une voiture. Ta copine porte ceci. Attends, et tu calques ta vie sur l'extérieur. La pression, la honte, la nudité. Qui va essuyer ma honte? Qui va m'amener à la mairie? La pression. La pression à tous les niveaux. Alléluia. Amen. La présence de Dieu dans ta vie ne te fait pas prendre conscience d'un quelconque manque de ta vie. Est-ce que j'avais noté? La présence de Dieu dans ta vie ne te fait pas prendre conscience d'un quelconque manque. Moi, je le dis parce que Adam n'avait pas conscience d'une nudité de sa vie. Parce que la gloire était là. Parce que quand Dieu a rempli ta vie, il n'y a pas de place pour penser qu'il y a quelque chose d'autre qui te manque. Si la bouteille est pleine, il y a de la place pour mettre autre chose. Alors que la Bible dit qu'il faut être rempli de Dieu jusqu'à la statue parfaite de Christ, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Si la bouteille est pleine, on ne peut plus mettre de l'eau. Donc si Christ est plein en toi, à quel niveau il y aura de la place pour autre chose? À quel niveau? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Il n'y aura plus de place.
Si Christ a rempli, mais là, il y a encore de l'espace pour mettre de l'eau. Si j'ajoute que la bouteille est pleine, on ne peut plus rien y mettre. Il faut que Christ soit formé en toi, jusqu'à ce qu'il soit pleinement en toi. Il n'y aura plus de place pour autre chose. Ton regard n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Autant marqué par Dieu, autant convenable, Dieu te bénira. D'ailleurs même, il ne te bénira pas, il t'a béni. Merci Saint-Esprit. Il t'a béni. Il n'y a pas Dieu qui te bénira encore. Dieu t'a déjà béni. C'est juste une saison. Chaque arbre dans le jardin a sa saison. C'est juste une saison. Si Adam veut manger des oranges, Adam, patiente, le temps des oranges vont arriver. Si Adam veut manger des mangues, Adam, patiente, le temps des mangues va arriver. Si Adam veut manger des goyaves, Adam, patiente, le temps des goyaves va arriver. Mais pourquoi toi tu veux, pourquoi nous voulons au même moment et des goyaves, et des mangues, et des oranges, et des papayes, et des... Pourquoi? C'est une question de temps. C'est une question de saison. Si l'autre à l'extérieur, c'est-à-dire l'ami, le voisin, je ne sais qui, est dans la saison des mangues, gloire à Jésus. C'est sa saison de se marier, gloire à Jésus. C'est sa saison de travailler, gloire à Jésus. Qui t'a dit même que Dieu veut que tu travailles? Oui. Que Dieu veut que tu aies ton entreprise. Qui t'a dit que lui peut te commencer avec toi avec une entreprise? Il a commencé avec Adam avec une entreprise. Qui dit que Dieu veut forcément que toi tu ne pas travailler comme les autres? Non. Dieu veut que tu sois le gérant de ta société. C'est tout. Et celui qui gère la société et celui qui paye et celui qui travaille pour l'employeur, des deux là, qui toi aussi. Moi je te paye et puis tu vas être plus riche que moi. C'est pas possible. Alléluia. Mais quand toi tu regardes ta vie, tu la regardes avec l'œil extérieur. Amen. L'autre là c'est comme ça. L'autre là c'est comme ça. C'est ce que Adam et Ève ont fait. On va être comme Dieu. On va être comme Dieu. On va être comme Dieu. Je veux faire comme ci. Je veux faire comme ça. Cultive le jardin, garde-le. Amen. Cultive le jardin et garde-le. Si nous sommes tellement conscients de sa présence, qui est synonyme de son abondance, nous ne pouvons pas vivre avec une pression extérieure. Si nous sommes conscients de la présence de Dieu en nous, de l'abondance de Dieu en nous, nous ne pouvons pas vivre avec une pression extérieure. Si chez lui, il a mis Louis Vuitton, c'est son problème. Moi, je ne sais pas. Pourquoi je vais mettre la pression? Aucune pression. Vous voyez, il a dit à l'homme, le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. En fait, en mourant, tu mourras. Il parle de la seconde mort. Tu seras dans le feu. Amen. En mourant, tu mourras. Si tu es conscient de la présence de Dieu en toi, tu n'as pas des yeux qui se promènent à l'extérieur. Si tu es occupé, tu n'as pas des yeux qui promènent à l'extérieur. Tu regardes au-dedans de toi parce que Dieu vit en toi. David est tombé parce que David n'était plus occupé. Amen. David est tombé parce que David n'était plus occupé. Amen. La Bible dit qu'il était sur son toit, hein, ou sur son balcon en train de glaner. Il regarde. Il voit là la jeune fille, la femme de son ami, la femme de son soldat, Bathsheba. Amen. Il convoite la femme d'autrui. La convoitise vient du fait que nous avons les yeux braqués sur ce que les autres possèdent. C'est ça la convoitise. Nous regardons à ce que les autres ont. Et ça crée en nous la convoitise. Amen. Amen. Ça crée en nous la convoitise. Donc, à partir de la convoitise, il couche avec Bathsheba.
Elle tombe enceinte. Il fait quoi? Convoitise, mensonge. Tuerie. Il ment, ensuite il tue. Assassinat. Complot, assassinat. Il tue. N'est-ce pas? Et David va l'écrire dans un des psaumes que ma mère m'a conçu dans le péché. En fait, David, c'était tellement chaud. Il dit, ma mère, Dieu, tu sais que ma mère m'a conçu dans le péché. Donc moi-même, quand tu me regardes là, je suis le fruit du péché. Donc ce que j'ai fait là, c'est le péché en fait. Amen. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais si ta mère t'a conçu dans le péché, est-ce que toi, tu es obligé de concevoir dans le péché aussi? Non. Non, tu as Jésus dans ta vie. Ce que ta mère a vécu, tu n'es pas obligé de vivre les mêmes choses. Ce que tes parents ont vécu, tu n'es pas obligé de vivre les mêmes choses. Fais le bon choix. Tu n'as pas besoin de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mange celui de la vie, Jésus-Christ. Amen. Oh, yes. Amen. Ma mère m'a conçu dans le péché. Faites attention. Le diable, c'est un maudit. Il a été maudit, hein, le diable. Fais le bon choix aujourd'hui. Décide de manger de l'arbre de vie. La vie. Et non de celui de la connaissance du bien et du mal. Tu n'as pas besoin de connaître le bien et le mal. Tu as besoin de connaître la vie, Jésus-Christ. Amen. Le bien et le mal, là, tu ne feras pas si tu feras ça. Ça, c'est la loi. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu as Jésus en toi, tu n'es pas conscient du bien et du mal. Tu as conscience de la vie. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il connaisse le bien et le mal. Il a créé l'homme pour qu'il soit dans l'abondance. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 10, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie ici, c'est quoi? C'est la vie Zoé. Quand il a dit à Adam, en mourant, tu mourras, c'est la seconde mort. Donc quand il dit, je suis venu donner la vie, donc la mort que l'homme devait avoir est devenue la vie par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc il dit, je suis venu donner la vie. Et il continue. Et que la brebis soit dans l'abondance. Avant, je ne prêtais pas attention. Je disais, il est venu donner la vie en abondance. Non, il n'est pas venu te donner la vie en abondance. Il est venu te donner la vie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, que tu sois dans l'abondance. Et c'est quoi l'abondance? C'est-à-dire, tu reviennes dans ton jardin, là où il y avait l'abondance de Dieu. Dieu avait créé le jardin, il avait tout planté, il avait tout sémé et il t'a mis dans cette abondance. L'abondance de la vie, c'est pas que ta vie va remplir le jardin, non. La vie de Dieu va remplir le jardin et toi tu seras dans cette abondance-là. Donc tu vas manger de ce que tu n'as pas sémé. Parce que c'est Dieu qui a sémé pour toi. Alléluia. Alléluia. Et je prie pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ que tu manges ce que tu n'as pas sémé. Je comprends, la Bible dit que tu vas manger ce que tu n'as pas sémé. Tu vas habiter dans des maisons que tu n'as pas construites. Ah Seigneur, j'aime ta parole. Oh cabro chata baba. Tu vas habiter dans des maisons que tu n'as pas construites. Parce que Dieu désormais me ramène dans l'abondance et je suis dans l'abondance dans le nom de Jésus. Amen. Vous mangerez ce que vous n'avez pas cultivé. Quand il a pris Josué et le peuple, il a dit, je vous envoie dans une terre. Vous allez manger les raisins. Vous allez manger le fruit de ce pays. Qui est-ce qu'ils ont travaillé? Dieu a combattu tous les ennemis. En fait, même, les gens étaient en paix dans leur coin. Dieu est venu leur chercher par là. Les gens là, ils étaient tranquillement dans leur coin. Dieu est venu, il a délogé des gens pour dire c'est pour mon peuple. Je prie que Dieu t'installe. Amen. Alléluia. Notre Dieu est trop puissant. Il dit, allez-y, vous allez manger, vous allez manger, vous allez manger ce que vous n'avez pas sémé. Je reçois. Alléluia. Mais résistez au diable. Et ils ont résisté au diable, ils ont mangé. Ils sont rentrés dans le repos. C'est ça que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas une vie de combat. Le feu, 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 le feu. Tu as brûlé combien de maisons? Peut-être même c'est ton feu là qui est en train de brûler la France depuis là. Vous avez tellement mis le feu que
il y a la sécheresse, ça brûle partout. Arrêtez de mettre le feu. Résiste au diable par la foi. C'est par la parole. Quand il se présente à toi, tu commandes. Allez dehors. Tu utilises la parole. Il te dit que tu es pauvre. Tu dis, moi je suis pauvre et puis tu viens me voler. Dis-lui ça. Je suis pauvre et toi tu viens me voler. De nous deux qui est pauvre. Ah Satan. Toi aussi connais un peu ta place. Alléluia. Connais un peu ta place. Et nous piétine. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On résiste au diable par la foi. L'abondance, c'est que Dieu, maintenant que tu as la vie de Dieu, tu entres dans l'abondance. Il faut d'abord avoir la vie Zoé. Quand tu as la vie Zoé, la vie de Dieu, tu entres dans l'abondance. Amen. Dieu met à ta disposition tous les trésors du jardin. Qui met à ta disposition? Dieu. Mais le siècle présent nous a fait croire que si tu n'as rien, tu n'es rien. Tu as quoi? Rien. Donc tu n'es rien. Mais la valeur d'une chose ou d'une personne, elle n'est pas fonction de ce qu'elle possède. Elle est fonction de la source de laquelle elle vient. Oh, merci Seigneur. La valeur d'une personne, elle n'est pas dépendante de ce qu'elle possède, mais elle est dépendante de la source de laquelle elle vient. Regardez par exemple dans le monde. On dit, de quelle famille tu viens? Je suis de la famille d'Élisabeth. Quand vous prenez Harry, peu importe là où il se trouve, est-ce qu'il est traité de la même manière qu'une autre personne? Non. Même si Harry est pauvre, qui n'a pas de matériel, il n'a rien du tout. Le fait qu'il soit descendant de la reine, jamais il ne sera traité comme les autres. D'ailleurs, parce qu'il est descendant de la reine, qu'est-ce qui se passe? Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes partout où il se présente. Amen. Amen. La valeur du palais, c'est quoi? C'est la présence de la reine. Si vous enlevez la reine, que vous venez l'installer dans cette pièce devient un palais. Mais le monde, le siècle présent nous fait croire que parce que j'ai beaucoup de matériel, beaucoup de bénédictions, alors j'ai une valeur. Oui, ça c'est la définition du monde. Mais ma valeur est fonction de la source de laquelle je suis venu. Je viens de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Waouh! Mieux, Jésus est venu mourir pour moi. Waouh! Quelle valeur! Quelle importance! C'est ça ma valeur. Ma valeur n'est pas ce que j'ai dans mes mains. Parce que ce que j'ai dans mes mains peuvent disparaître. Alors donc je n'ai plus de valeur. Je n'ai plus de valeur parce que je n'ai plus rien. Non. Ne vivons pas comme le siècle présent. Vivons comme Dieu le dit dans sa parole. Pas comme le siècle présent. Est-ce que toi tu as mis les chaussures Louboutin? C'est ça, non? Est-ce que tu as mis les escarpins? Est-ce que tu as mis... Toi, tu n'as pas vu les voitures qui viennent garer là? Cache un peu ta voiture. Ça, c'est pas les... Toi, tu es encore dans la voiture de 2002. Poussé démarrer. Maintenant, quand tu vas à cette réunion, tu vois que tout le monde vient... Je ne dis pas que Dieu ne te donne pas, que c'est mauvais. Non, Dieu va te donner. Mais je vais te faire comprendre que ne vis pas avec la pression extérieure. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Ils ont commencé à accepter la parole. Ils ont vécu à la pression du diable. Je suis nu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché des feuilles pour se couvrir. Mais Dieu, dans son amour, est venu dire, laisse tomber les feuilles. Je vais te donner des vêtements. Il a tué un animal. Le premier sacrifice vient de Dieu lui-même. Et il a fait un vêtement et dit, mettez ça, ça va durer sur vous. Tout ce que Dieu donne est durable. Vous avez les feuilles là. Tu ne peux même pas mettre discard parce que ça va sécher. Ça va sécher sur toi. Le soleil sort net, les feuilles sont sèches, c'est fini. Oh, Dieu a mis un animal. Il a tué un animal, il a revêtu l'homme. Dieu nous aime. Et aujourd'hui, vous voyez, les gens aiment porter les chaussures peau de croco. C'est un animal, non? Pourquoi ils ne portent pas feuilles de figuier là? Pourquoi on ne fait pas les chaussures à feuilles de figuier? Il n'y a rien dedans. Tout ce qui est du diable, c'est vide. Il n'y a rien dedans. C'est la proposition du diable.
L'homme parle, tu es panthère, peau de panthère. Voilà. Le chapeau, peau de panthère, peau de croco. La chaussure qui parle. Pourquoi tu ne portes pas feuille? Dieu donne toujours les meilleures choses à ses enfants. Malgré le péché, il tue un animal. Je suis même qu'il a fait barbecue pour leur donner, ils ont mangé. Parce que l'animal qu'il a tué là, je suis sûr. Il a dit, asseyez-vous, vous allez manger un peu. Et puis les amis, il a mis des habits. Mais il a dit, bon, désormais, on ne peut plus cohabiter ensemble. Tu es devenu garçon, tu as pris une femme. Tu ne peux plus vivre à la maison. Va prendre ta maison. Il n'y a pas deux chefs dans un bateau. Amen. Il n'y a pas deux chefs dans un bateau. Il faut comprendre ta place. Il faut comprendre ta place. Il faut comprendre ta place. Je termine ici avec ce chapitre 21 de Jean. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et Jésus, ce Jésus-là, je ne sais pas. Hein? Ça, c'était après sa résurrection. Hein? Il est resté avec eux pendant 40 jours, il n'était pas encore monté. Donc, il vient trouver... il vient trouver ses disciples. Et regardez les termes qu'il utilise. Enfants. N'avez-vous rien à manger? Nous, on pense que, en fait, il faut qu'on se préoccupe tellement de nous. Mais Dieu se préoccupe tellement de nous que nous n'avons pas à nous soucier de nous-mêmes. Amen. Il vient les trouver, il dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Jésus te pose la question, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il leur répondit, non. Vous pensez que Jésus ne sait pas qu'ils n'ont pas mangé? Si. Jésus le sait. Il a dit quoi? Verset 6. Jetez le filet du côté droit de la barque. Et vous trouverez. Il jetait donc. Et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Oh Seigneur, je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh Jésus. Tu es mon papa. Tu es mon pourvoyeur. Il arrive, il voit ses enfants. Je ne sais pas pourquoi toi tu t'inquiètes tellement. Jésus arrive, il voit ses disciples, il les appelle enfants. Il veut nous relayer. Quand on dit enfant, c'est une famille. Amen. Dieu sait que désormais c'est une famille. Quand il est ressuscité, il a dit aux hommes là que allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. Il n'a plus utilisé allez dire à mes amis, mais allez dire à mes frères. Parce qu'il sait désormais que nous sommes dans une même famille. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Imagine-les assis là. Oh Jésus, tu es parti pour nous laisser. Qu'est-ce que nous allons manger? La faim va me tuer. Jésus est venu, il dit, jetez le filet du côté droit. La droite de Dieu. Alléluia. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Reste à la droite de Dieu. Il y a de l'abondance à la droite. Ne sois pas curieux d'aller chercher ce qui se passe à la gauche de Dieu. Reste à la droite de Dieu, à la place. Parce qu'il viendra te visiter là. Ce n'est pas eux qui ont appelé Jésus. Ils n'ont pas dit à Jésus qu'ils ont faim. Ils n'ont pas prié pour dire Jésus, nous avons faim. Ils n'ont pas intercédé Jésus pour dire viens nous secourir. Ils étaient assis là dans la faim. Le multiplicateur des poissons n'est plus là. Le multiplicateur du pain n'est plus là.
Alors qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à là. Même dans ta faim, il est là. Il dit, jette à la droite de la barque. Pourquoi pas à la gauche? Amen. Ils ont jeté en obéissant à la... Ça veut dire, par expérience, en méditant la parole, que Pierre et ses amis ont travaillé toute une nuit, n'ont rien pris. Jour là encore, ils ont travaillé sans rien prendre. Mais Jésus est venu, il dit, jette-le. La sémence est là. La parole de Dieu. Qui a appelé les poissons? Maintenant, toi, tu as une société et tu crains parce que tu n'as pas de marché. Et maintenant, on te dit, si pour avoir le marché, il faut accepter la corruption. Ou bien pour accepter le marché, il y a un droit de cuissage. Il faut aller dans le bureau du directeur, il t'attend. Bonjour au directeur dans son bureau. Hein? Et tu dis, bon, tu sais, vous savez, nous, tu sais, bon, c'est le monde aujourd'hui. Hein? Si tu ne fais pas ça, tu n'as rien. Bon, nous tous, on aime Dieu. Bon, tous, on aime Dieu. Hein? C'est juste une fois. Hein? David a commencé par convoitise. Il a terminé par meurtrier. Et vous savez, toute la maison de David est rentrée dans le désordre. Jusqu'à même ses propres enfants sont rébellés contre lui. Jusqu'à s'en vont coucher. Non, mais c'était un désordre pas possible. À cause d'un marché. Oui, tu as fait, il t'a donné le marché. Tu montes dans ta voiture, le bus t'écrase. Le marché, il va où? Tu veux quelqu'un d'autre? N'accepte pas de compromis pour quoi que ce soit. N'accepte pas de compromis. Si tu dois mourir dans la faim, meurs dans la faim. Si tu dois mourir dans la nudité, meurs dans la nudité. Tu dois mourir dans le manque, meurs dans le manque. N'accepte pas des propositions contradictoires à la parole de Dieu. Petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Même les oiseaux du ciel ne sèment, ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Clique sur quitter. Sors de la course à la bénédiction. Sors de là. Je le répète, sors de là. Sors de là. Ce n'est pas parce que c'est Jésus qui est prêché. Sors de là. Inscris-toi là où la présence de Dieu est manifeste. Sors de là. Tu n'en as pas besoin. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout prévu pour toi. Tu n'as pas besoin de courir de la bénédiction. Tu n'en as pas besoin. Jette ton filet seulement du côté droit. Reste là, obéis et jette le filet. Les contrats viendront à toi. Amen. La meilleure bénédiction, je l'ai remarqué, ce n'est pas celle que j'ai demandé à Dieu. La meilleure bénédiction dans ma vie, ce n'est pas celle que j'ai demandé à Dieu. C'est celle que Dieu lui-même a décidé de me donner. Je ne m'inquiète pas. Non, je ne m'inquiète pas, je vous rassure. De plus en plus, je ne m'inquiète pas. Je ne me suis pas créé. Est-ce que je me suis créé? Est-ce que je fais une lettre de recommandation? Est-ce que je fais un entretien pour dire à Dieu, je veux venir sur la terre? Est-ce que moi j'ai écrit pour dire, éternel Dieu, donne-moi s'il te plaît la route pour venir sur la terre? Moi j'ai fait ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit à Dieu de m'envoyer sur la terre? Si Dieu a jugé parmi des millions de spermatozoïdes, que ce soit moi qui sorte, qui vienne sur la terre, mais pourquoi moi je vais m'inquiéter? Si Dieu n'est plus capable de me nourrir, qu'il me ramène là où il m'a pris. Si Dieu n'est pas capable d'assurer mon lendemain, qu'il me ramène là où j'étais. Qui de nous a fait une lettre pour dire au Seigneur, je vais venir sur la terre? Personne. Mais pourquoi est-ce que toi tu veux t'inquiéter tous les jours? Pourquoi? Pourquoi tous les jours tu veux t'inquiéter? Sur
Le jour où Dieu dit, je ne peux plus prendre soin de toi, Seigneur, ramène-moi. Mets-moi dans la tombe, c'est mieux, non? Parce que là où je suis quitté, là, c'est pas mauvais non plus. Hein. Auprès de Dieu, c'est pas mauvais non plus. C'est la meilleure part. Mais, alors, pourquoi je vais m'inquiéter? Arrête de vivre sous la pression. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Amen. Arrête, s'il te plaît. Arrête de vivre sous la pression. Demeure en lui. Tu vas porter beaucoup de fruits. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. La parole de Dieu, c'est la sémence. C'est la sémence de Dieu qui te faut. La parole de Dieu. C'est elle qui te faut. Jette ton filet. Pierre jette le filet. Il prend assez de poissons. Même après la résurrection, il vient encore. Il jette encore. Et il jette. Et il prend encore des poissons. Et toujours, c'est dans l'abondance. Il tire, il ne peut plus tirer. Que Dieu te donne cette abondance. Que Dieu te fasse entrer dans cette abondance au nom de Jésus. Je prie le Seigneur, mon Dieu, mon roi, celui en qui j'ai cru, celui qui me met au large, qui me bénit de toutes sortes de bénédictions. Je prie qu'il te visite, qu'il te permette d'entrer dans le repos, que tu arrêtes de t'inquiéter. Parce qu'il t'a donné une parole. Je te bénirai. C'est ce qu'il t'a dit, c'est suffisant. Au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce demeure avec toi. Que sa faveur embellisse ta vie au nom puissant de Jésus. Que tout ce que tu cherches, que tu arrêtes de le chercher. Cherche Dieu. Arrête de chercher les choses. Cherche Dieu. Dieu va te donner les choses. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. J'ai ordonné à la veuve de te nourrir. J'ai ordonné à la société de t'embaucher. J'ai ordonné, c'est ma parole. J'ai ordonné à la société de t'embaucher. J'ai ordonné à la France de te donner une entreprise. Amen. Alléluia. Amen. J'ai ordonné à l'or, à l'argent de ce pays de se retrouver dans ton compte bancaire. C'est la parole de Dieu qui crée tout. J'ai ordonné. J'ai parlé. Et quand moi, Dieu, je parle, j'accomplis ce que je dis. Ce que je dis, je le réalise. Je le fais. On va chanter ce cantique. Ne t'inquiète de rien. Patricia, aide-nous. C'est ce que je ne connais pas bien, ce cantique-là. Amen. Il faut que je l'apprenne. Maman Lily. Je ne connais pas bien. Ne t'inquiète de rien. N'aie aucune crainte. Vous ne connaissez pas. Bon, donnez ce que vous connaissez. Merci Seigneur Jésus. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Tu as un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Tu vois? Tu as un ami nommé Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, 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 tu es élevé. Ça vous connaissez? Au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout.